Bonjour tout le monde. Alors pour la deuxième vidéo de l'année, je vais vous présenter euh, numérologie 2025 France. Voilà, vous avez les trois mots-clés. Je vais présenter cette petite vidéo. euh, je vais présenter la France comme si c'était une entité vivante finalement. Ce sera plus pratique pour moi. Juste vous dire que les pays possèdent un nombre de noms, possèdent aussi un chemin de vie, hein, et puis ils sont aussi sous l'influence de l'année universelle. Donc on y va. Je voulais juste aussi préciser que moi je fais juste une petite vue d'avion. Je ne rentre pas dans les détails politiques, géopolitiques et autres parce que c'est pas mon terrain de prédilection. Et puis il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi. Vous verrez ça sur les chaînes YouTube. Mais en tant que numérologue, j'avais quand même envie de, de vous faire part de ces petites découvertes, hein, que vous avez peut-être déjà entendues ailleurs. Mais voilà, j'avais envie de vous dire tout ça. Et j'ai trouvé que c'était assez passionnant en plus de voir mon pays, en fait, hein, de voir le pays dans lequel je vis, avec une autre vision, et puis plutôt oui, comme une entité vivante, parce que c'est quand même une entité vivante, un pays, hein, finalement. Elle est- un pays est baigné par les énergies, tout comme nous on l'est, d'une manière qui peut être des fois un peu différente, mais qui est très 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 intéressante quand même. Alors la France, elle a comme nombre de noms le 2, elle a un chemin de vie en un, et elle est en AD universel 9. Ça c'est comme pour nous. Alors si on regarde un petit peu tout ça, on voit qu'avec un chemin de vie en un, ça montre que c'est un pays qui a souvent joué un rôle de leader, hein, dans le monde, parce que enfin, il n'y a sûrement pas que la France. J'ai pas été faire la numérologie de tous les pays qu'il y a dans le monde, mais ça donne des pays qui vont montrer les exemples, des pays qui sortent un petit peu justement du cadre habituel, et puis au niveau des inventions, au niveau de l'art, de la culture, de la philosophie. Voilà, ça donne un pays qui est très riche et qui montre l'exemple. Voilà, c'est ça. C'est un pays qui montre l'exemple, y compris au niveau des révolutions, hein. Donc, pays leader, petit pays en superficie, mais grand pays par rapport à ce qu'il émane, ce qu'il émet. Voilà. Le nombre, le chemin en un peut aussi donner à la France un côté arrogant, un côté un peu je sais tout. Alors, pour peu qu'on ait des dirigeants qui aient beaucoup le nombre un dans leur thème, là, je ne vous dis pas, c'est quelque chose qui ressort au centuple. Donc, l'arrogance peut ressortir au centuple. L'obstination aussi, c'est quelque chose qui peut parfois porter préjudice. Et puis, bon, bah, on sait, hein, le français a souvent la réputation d'être râleur, voilà, il n'est jamais content, ça va jamais, il y a toujours quelque chose à redire sur tout. Voilà, ça, c'est les côtés aussi, les côtés que le un peut, euh, peut engendrer. Voilà. Par rapport à ça, on va quand même pouvoir dire que ce un il représente une grande force quand même, hein, et ça, c'est pas dédaignable. Si on regarde le 2, ce qu'apporte le 2 l'incite à adopter cette année, en 2025, une posture de collaboration, une posture aussi, une énergie d'harmonie, de diplomatie, en tous les cas beaucoup plus qu'en 2024. Alors tant sur le plan national qu'international. Alors ce 2, pardon, il favorise ces échanges dans le sens où j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. En tous les cas, c'est comme ça que ça devrait se passer. Cela dit, ça va dépendre de beaucoup de choses derrière. Les forces de cette année, c'est vraiment basé sur la collaboration, mais d'une manière un peu plus active, et puis sur l'orientation des politiques, plus dans le sens du collectif, et puis euh, dans le sens de l'ouverture aussi à ce qui peut apporter justement du positif. Alors, les faiblesses et les défis pour 2025 seraient évidemment nos dirigeants, nos fameux dirigeants, puisque avec le nombre un et le nombre 2, tout ça pourrait s'entrechoquer.
On a d'un côté le 1 qui se montre comme leader, comme montreur d'exemple, comme novateur. Et d'un autre côté, d'un autre côté, on a aussi le 1 qui peut se montrer sous une forme plus autoritaire, euh, avec des idées arrêtées, avec j'ai raison, donc il n'y a pas de discussion possible, les choses doivent être comme ça. Ça, voilà, ça peut aussi, euh, engendrer ce côté-là, donc toujours en fonction de nos fameux dirigeants. C'est bien pour ça que, voilà, avec ceux qu'on a et ceux qu'on a eu jusqu'à présent, c'est pas tellement l'ouverture d'esprit qu'on a vu, mais plutôt l'inverse. Donc, on va voir. Et puis le deux évidemment, qui demande justement à ce que les choses soient davantage en harmonie et puis à ce qu'on puisse davantage écouter les citoyens. Donc il se peut qu'il y ait un discours parfois un petit peu déstabilisant parce qu'on pourrait, en tant que citoyen, y trouver les deux. À la fois trouver une manière d'être dirigé très, très, j'allais dire, oui, très autoritaire quand même, quelque part, hein, sous couvert d'une grande ouverture justement d'esprit. Et puis, quand même, rencontrer quelques individus, j'espère qu'on les a déjà ou qu'on les aura bientôt, qui eux feront preuve de beaucoup plus d'ouverture et qui pourront apporter un petit peu plus d'espoir aux gens. Vraiment, vraiment, je l'espère. Mais c'est tout à fait possible parce qu'on a les deux. En sachant que on a aussi l'énergie du neuf. L'énergie du neuf va demander quelque part au pays d'accepter en tous les cas de bientôt de passer à autre chose. Ça va aussi pousser les gens, nos fameux dirigeants, eh bien, à revisiter un petit peu peut-être leur programme complet, peut-être pas parce que ça va être un peu trop tard, mais en tous les cas leur manière de faire. Et puis s'ils ne veulent pas sombrer, se couler avec le bateau, eh ben, ça va peut-être être de relever un peu la tête et de se montrer d'une manière un petit peu plus agréable, un peu plus acceptable, et puis de faire en sorte de relever un petit peu le niveau, quoi, autant qu'ils puissent le faire avec le temps qui va rester aussi. Ça va pas être facile du tout, donc tout va dépendre aussi des personnalités qu'on va avoir en face. Si on a des personnalités qui ont beaucoup de 1 dans leur thème personnel en numérologie, ça risque d'être compliqué, hein, je vous le dis franchement, ça ne va pas être du simple, mais pourquoi pas, on peut quand même espérer, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire aussi? Que les énergies du neuf, elles vont apporter à la fois de l'espoir, puisqu'on arrive à la fin de quelque chose en neuf, et cela nous annonce du renouveau derrière. Donc on n'est pas encore dans le renouveau, mais on n'en est pas loin. Donc ça, par contre, c'est bien. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que le neuf apporte davantage de spiritualité et d'ouverture d'esprit aux gens. Ça, c'est très très bien aussi, puisque ça va permettre à beaucoup d'entre nous, d'entre vous, d'entre eux, de voir et de capter peut-être justement ces fameuses énergies et d'en faire quelque chose, d'être peut-être un petit peu plus dans l'attention, dans l'intention et dans la perception. Donc ça, ça sera plutôt bien si ça se passe comme ça. En tous les cas, je le souhaite plus que tout, hein. 2025 marque son énergie par la transformation, en fait, hein, c'est ce que je vous disais. La transformation. La transformation, elle peut être bénéfique pour certains parce qu'elle peut être porteuse d'espoir, évidemment, et d'ouverture plus que jamais. Alors j'en fais plutôt partie parce que c'est dans ma personnalité, hein. Et par contre, pour d'autres, ça peut représenter et ça peut même réveiller des peurs, hein, des peurs sous-jacentes. Alors des peurs de perdre leurs acquis, leur place, leur pouvoir, leurs assises, leur sécurité, enfin bref, tout ce vers quoi ils sont attachés aujourd'hui. En tous les cas, même si la population, elle se montre dans une grande lassitude et fatiguée,
attention, elle pourrait quand même se réveiller parce qu'elle, c'est toujours très inattendu ce qui se passe, hein, les citoyens, quand le peuple réagit et bouge, hein. En tous les cas, les conseils en numérologie pour nos dirigeants, bah, ce serait de trouver justement un équilibre, ce serait même l'essentiel, de mettre de côté leur ego. Donc pour certains, ça risque d'être un peu compliqué, mais ça serait vraiment bien pour nous, s'il vous plaît, de faire preuve d'une ouverture d'esprit un petit peu plus prégnante, plus présente, et puis surtout d'accepter euh, de laisser aussi la place à de nouveaux esprits, on va dire peut-être plus novateurs, plus créateurs, créatifs, plus jeunes, hein, pourquoi pas, et puis tout en gardant, hein, tout en conservant l'expérience des valeurs sûres du passé. C'est pas du tout incompatible. Voilà, alors j'ai terminé ma petite vue d'avion numérologie de 2025 pour la France. Juste vous dire que n'oubliez pas que nous sommes tous quelque part co-créateurs de nos vies et que quoi que l'on vive et où que l'on vive, nous avons quand même toujours une certaine liberté, ne serait-ce que la liberté de penser. Et comme la pensée est créatrice, vous voyez là où je veux vous emmener. Mais je ne vais pas remettre dessous dans le bastringue et puis repartir dans une autre vidéo différente. Je la ferai, mais dans un autre moment, où justement je vais entamer un petit peu ces sujets, parce que là par contre c'est plutôt mon credo. Voilà, et eh bien je vous souhaite une bonne continuation, une bonne soirée, une belle journée, une magnifique année 2025. Gardez espoir et surtout n'oubliez pas qu'il y a toujours plein de belles petites choses qui s'offrent à vous tous les jours, hein, au coin de la rue, hein, discuter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, je ne sais pas moi, plein de choses, d'un seul coup avoir le regard happé par, j'en sais rien moi, une belle vitrine, quelque chose de coloré, je- tout peut être sujet de petits plaisirs et de petits bonheurs dans la journée. Voilà, essayez de les capter, essayez surtout d'en avoir conscience parce que c'est ça qui est important. Et puis c'est surtout si vous avez des êtres aimés autour de vous, bon bah là, il n'y a rien de tel, rien de plus nourrissant que ça. Donc profitez-en, offrez, recevez, et puis restez fort, l'œil et les oreilles toujours bien en alerte, et puis bah, tout devrait bien aller. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.